Amen, mon fils d'amour. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vais surfer sur la vague de mon fils. Il a terminé par vous dire que tu peux donner... moi, je vais donner cet exemple que je donne tout le temps. Tu peux donner $1 million d'euros en orphelinat. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit de le faire, ça s'appelle une œuvre morte. Et tu deviendras pauvre. Alléluia. Parce qu'en fait, quand le Saint-Esprit te pousse à donner, qu'est-ce qui te retient? Je parle d'argent, mais je parle du don de soi aussi. C'est ta chair qui te retient. Regardez la veuve qui a donné ses dernières pièces. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à faire. Et cette veuve, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu l'a bénie. Amen. Il y a plein d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Et le problème dans le corps de Christ, c'est qu'on fait les choses pour plaire à Dieu. On fait les choses pour que tu te dises, ah, Dieu est content. Je plais à Dieu. J'ai lu ma Bible toute la nuit, Dieu est heureux. Mais toute la nuit, c'était comme ça sur ta Bible. Et tu luttais. Je t'assure que quand tu lis la parole de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à lire la parole de Dieu, tes yeux sont comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? Dis-toi que quand tu lis ta Bible, que tu ne fais que lire, et tu t'endors, bah t'auras rien appris. Par contre, des fois, le Saint-Esprit te pousse à prendre ta parole. Et dès que tu ouvres la parole, tu dis, ah merci Jésus. Parce que Jésus te parle. Parce que tu as une révélation. Et que comme tu as une révélation, tu es heureux. Et tu n'as pas envie de fermer ta Bible. Et tu dis, Saint-Esprit, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore plus de toi. Ça s'appelle l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne s'appelle pas l'œuvre de toi-même. Tout ce que tu fais doit être inspiré de Dieu. Donc ton service à l'église, quand tu viens louer le Seigneur, quand tu viens en tant que chanteur, si tu viens pour montrer que tu as une super belle voix, ça ne touchera pas l'assemblée. Par contre, si tu es là et que tu pleures et que tu cries et que tu chantes et que tu loues Jésus et que tu loues ton Dieu et que tu n'en as rien à faire des personnes qui sont en face de toi, rien que de te regarder et rien que de te regarder, elles voudront ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a des super chantres, hein.
qui ont une voix exceptionnelle, mais zéro onction. Amen. Et des fois, tout à l'heure, je rigolais dans la voiture. Parce que j'ai chanté des chansons. Et j'ai dit, et franchement, ma voix était moche. Et j'ai dit, c'est normal, je ne chante pas avec l'onction. Parce que je ne sais pas chanter quand il n'y a pas l'onction. Mais quand je loue mon Dieu avec l'onction, je sais que le Saint-Esprit se sert de ma voix pour toujours. Quand je n'étais pas en Christ, mon mari, quand je chantais, il me disait genre tais-toi. Et maintenant il me dit loue le Seigneur. Parce que tout ce qui vient du Saint-Esprit est bon. Amen. Et c'est très important. Tout ce que vous faites dans votre vie, faites-le avec le Saint-Esprit. Je vais vous lire Luc. Luc 3:9. Je vais lire en français courant pour que tout le monde comprenne. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Amen. C'est la vérité. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu portes du fruit? Est-ce que quand tu sors dans la rue, on voit que tu es différent? Ou est-ce que quand tu es dans la rue, tu te fends dans le monde? Et les gens du monde te trouvent normal. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Parce que comme disait Pasteur Joe, on doit te prendre pour un fou. Le monde doit te prendre pour une folle. Donc ce Dieu était complètement folle. Parce que la folie du monde est la sagesse de Dieu. Donc si le monde ne te trouve pas fou, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne transpires pas assez Jésus. Est-ce que tu as honte de Jésus? Est-ce que tu as honte de te mettre au coin de la rue et de crier Jésus-Christ est mon roi? Danser là comme tout à l'heure, danser comme mon frère ce matin sur la chair. Quelqu'un qui rentre dans l'église, qui est du monde. Il nous prend pour des fous, il nous envoie à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il y a la gloire ici. Donc quand il y a la gloire, le monde ne comprend pas, il nous fait et quand on crie, quand on hurle, quand on pleure, imaginez le monde qui rentre. Il nous envoie directement à l'hôpital. Alléluia. Donc je suis fier d'être un faux en Jésus-Christ. Donc tout ça pour dire que en tant que chrétien, portes-tu du fruit? Est-ce que lorsque tu es au travail, tu portes du fruit? Est-ce que dans ta famille, tu portes du fruit? Parce que rappelez-vous ce que Jésus a dit.
Tu pourras prophétiser. Tu pourras guérir les malades. Tu pourras tout faire en mon nom. Mais moi, je ne t'aurai jamais connu. Parce que ce que tu auras fait, ce sera sans le Saint-Esprit. Ce que tu feras, ce sera par toi, par ton nom à toi. Parce que tu peux avoir l'onction, tu peux manifester l'onction parce que tu l'as en toi. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de manifester l'onction à ce moment-là? Ou est-ce que tu manifestes l'onction juste pour glorifier ton nom et dire à moi, je suis un grand apôtre de l'évangile, de grâce, de tout ce que tu veux même. Mais t'as pas d'amour, donc t'es rien. Si t'as pas l'amour, tu n'es rien. Et porter du fruit, c'est faire les choses par amour, donc par le Saint-Esprit. Amen. Même quand tu es à l'école. Les enfants, par exemple. Vous voulez porter du fruit? Priez le Saint-Esprit avant de commencer le contrôle. Pour glorifier le nom de Jésus, même dans le contrôle. Portez du fruit dans tout ce que vous touchez. Ne faites pas les choses pour votre belle gloire à vous. Vous le faites de ne plus avoir rien à faire du regard des autres. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour lui et pas pour les autres. Ne recherche pas la reconnaissance des autres. Quand tu es sur la chair, ne prêche pas des choses pour faire plaisir. Prêche la vérité. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Tu n'es pas là pour édulcorer. Tu es là pour être dans la vérité. Et donc tu es là aussi pour être dans la vérité dans ta vie. Ne fais pas semblant. Sois vrai. Ne cherche pas à ce que les gens t'aiment. Plus je suis détesté et plus je dis Amen. Parce que si tout le monde m'aime, c'est pas drôle. Acceptez de ne pas être aimé. Acceptez d'être calomnié. Amen. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va répondre dans votre vie. Amen. Et si on parle de toi, c'est pas trop important. Sinon on s'en fiche, on parle pas de toi. On dit continue de parler de moi. Continue de glorifier mon nom. Amen. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'être dans l'onction prophétique. Et je vais vous donner une petite clé qui peut changer votre vie. Et on va expérimenter ça aujourd'hui. Comment l'Éternel, notre Dieu, a-t-il fait pour créer le monde? Avant de parler, parce que le monde a été créé par la parole. Mais avant de créer, il a pensé. Avant de créer, il a imaginé.
Et après, il a appelé à existence. Il a réussi à visualiser ce qu'il voulait. Et quand il a réussi à voir tout parfaitement, il a commencé à dire, voilà, je crée le ciel, la terre, je crée les étoiles, je crée l'univers, je crée les animaux, je crée tout. Il a pensé avant de proclamer. Et aujourd'hui, je vais te dire que tout ce que tu arrives à imaginer dans ta tête existe déjà. Si tu arrives à visualiser dans ta tête une image, c'est qu'elle existe déjà. Donc ma sœur, avec le bébé, tu vas imaginer le travail de tes rêves. Il faut imaginer le meilleur. Et lorsque tu te vois dans cette fonction, lorsque tu t'imagines dans cette fonction, que tu vois comme si c'était un film, tu ouvres ta bouche et tu proclames ce que tu vois. Parce que ce que tu proclames existe déjà. Et comme tu sais que ça existe déjà, lorsque tu le proclames, tu sais que c'est ce qui va arriver. Amen. Je vais vous donner un exemple. Fut un moment, j'en ai eu marre de mon travail. Et je voulais changer de travail. Vous croyez que j'ai prié pendant des heures? Je savais ce que je voulais. Et je savais ce que je ne voulais plus. Je me suis imaginé dans la fonction de mes rêves. Et mon mari en est témoin puisqu'il était là. Je me suis levée un matin, je me suis assise sur le canapé. Comment? Amen. Pourquoi je prends le micro? Parce qu'on ne témoigne pas de soi-même. Tu peux pas dire moi j'ai prié, c'est passé un truc de fou. C'est ça mon témoignage. Non, ce qui va se passer, c'est que l'autre va venir, il va témoigner pour toi. Amen. Donc moi je vais témoigner de ma femme. Amen. Ma femme. On a marre de son travail. Écoutez le genre de travail. Elle travaille comme bras droit de la directrice régionale. C'est le travail que le Seigneur lui donne. Il lui dit tu vas gérer de l'argent. Tu vas gérer des projets. Tu rendras compte à la directrice, elle validera. Mais ma femme en a marre. Parce que dans ce monde-là, c'est le ministère de la justice en France. Direction régionale du ministère de la justice en France. Eh bien il faut mentir. Et elle a dit moi je veux pas mentir. Elle vient un matin, elle s'assied sur le canapé. Écoutez la prière. Je vous fais la prière de ma femme. Écoutez bien. Et ceux qui étaient là ce matin, rappelez-vous comment j'ai fait semblant de prier avec
l'indignité. Amen. Elle s'assied sur le canapé. Elle dit Seigneur, tu fais comme tu veux. J'en ai marre de ce travail. Tu me trouves un travail. Point barre. Et moi je la regarde. Je dis elle abuse un peu quand même. Hein. Je veux dire, tu réclamais un travail où tu étais dans la direction, tu l'as. Tu dois gérer des millions et des millions, tu l'as. Et là tu dis au Seigneur, vas-y trouve-moi un autre travail. T'abuses un peu quand même. Ça c'était le matin. À midi, elle reçoit un appel d'un ancien collègue, parce qu'elle travaillait dans le tribunal. Il lui dit hey, Charlotte, il y a un monsieur, un directeur qui vient d'appeler. Il a demandé tes coordonnées téléphoniques. Mais moi je lui ai pas donné, par contre j'ai pris les siennes. Je sais pas ce qu'il veut, appelle-le. Charlotte, elle prend le téléphone. La prière c'est à 8h. Il est midi. Allô? Je suis Charlotte. Je sais que tu veux me proposer un poste. Ça fait 7 ans qu'ils s'étaient pas vus. C'est un musulman. Il lui dit on cherche une directrice. On cherche une directrice avec une voiture de fonction, avec une carte essence, avec une carte restaurant, Il dit depuis ce matin je ne vois que ton visage. Je comprends pas pourquoi. Je suis obligé de t'appeler. Elle dit je sais. On se voit quand? Demain. Le lendemain, elle va à l'entretien. Ils se mettent d'accord, voilà, poste de directrice, etc. Et sur le parking, le monsieur ouvre son cœur. Et quand le cœur s'ouvre, introduit Jésus. Amen. Et là, elle regarde. On peut pas dire elle regarde. Elle regarde. Elle regarde à Jésus. Elle lui dit ok, j'ai compris. C'est pour lui que j'étais. J'étais venu pour ce gars-là. Je n'étais pas venu pour le poste. À partir de ce jour, je me consacre à ton ministère. Amen. Elle a demandé au Seigneur un travail à 8h. À midi, le Seigneur lui donne un travail. Elle va à l'entretien. Elle gagne plus. Elle a ce qu'elle désire. Mais Jésus lui fait comprendre. Peu importe combien je vais te combler, tu seras toujours insatisfait dans ce monde. Maintenant, je te veux à 100% pour le ministère. Amen. Amen. Imaginez ma frustration. Je dis, maman, t'abuses vraiment là. Tu demandes un poste. Il donne un poste. T'avais de l'argent. T'auras encore plus d'argent. Et tu me dis j'arrête de travailler. Jésus, c'est compliqué avec toi. C'est pour ça que le Seigneur te demande de marcher par la foi. Parce que ce monde te rendra toujours insatisfait. Tu seras toujours insatisfait dans ce monde. Il t'en faudra toujours plus. Et tu réclameras
aimeras Dieu toujours plus. Jusqu'à ce que tu aies la révélation. Que tu es déjà comblé dans ton cœur. Et que ton cœur doit déborder pour satisfaire. Amen. 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 Donc, est-ce que les chantres, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Les chantres de gloire. Amen. Et en fait, on va prendre un temps où vous allez vous lever. Et on va commencer par chanter. Moi, je ne dis pas Jéhovah. Moi, je ne dis pas Jéhovah. Je ne vais pas faire un enseignement là-dessus. Mais Jéhovah est une mauvaise traduction de Yahweh. Et le nom de Jésus aujourd'hui, c'est Yeshua. Amen. Donc moi, je fais Yeshua Yeshua. Et on va reprendre cette chanson de tout notre cœur. Et après, je vais vous demander au chantre de confétaise. On va laisser le piano et la batterie tout doucement nous emporter dans le courant prophétique. Et vous allez commencer à imaginer ce que vous voulez. Par contre, tu vas imaginer quelque chose pour la gloire de Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Comme je dis, si tu veux un 4x4. Moi, je voulais un 4x4. Amen. Un gros 4x4. Mais pourquoi je voulais un gros 4x4? Pour aller dans la brousse. Et pour aller proclamer l'évangile dans la brousse. Et j'ai vu mon 4x4. Je me suis assise dans ce 4x4. Et j'ai fait un peu la même chose. Jésus, tu te débrouilles comme tu veux, mais ce 4x4 est à moi. Parce que je me suis imaginé dedans. Et quand je me suis vu conduire le 4x4, j'ai proclamé ce 4x4 est à moi. Et la gloire de Dieu, c'est qu'on nous a offert ce 4x4. Amen. C'est Jésus. Amen. Donc tu vas imaginer le plus fou. Ne t'économise pas. Mais quelque chose pour la gloire de Dieu. Hein? Et quand un piano et la batterie vont nous conduire, tu vas l'imaginer. Et quand tu vas voir le film passer dans ta tête, tu bombardes dans la prière et tu proclames que tu as déjà ce que tu vois. Amen. Dis-toi que si tu arrives à le voir, c'est que ça existe. Donc quand tu vas prier, tu vas dire merci Jésus. Parce que j'aime ça. Merci Jésus parce que je vais prêcher dans toutes les nations. Merci Jésus parce que tu me rends milliardaire. Tu me rends milliardaire pour ta gloire. C'est pas milliardaire pour que tu deviennes un gros veau gras. C'est milliardaire pour que tu dépenses ton argent pour le royaume. Tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ok. C'est parti.
Yeshua.